Bonjour à tous les taureaux, donc voici vos tirages pour le mois de mars. Donc ici c'est la partie générale, là c'est la partie sentimentale. Bien entendu c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, n'insistez pas. Je crois que c'est tout. Alors si on parle de maison, d'appartement, de foyer, enfin de l'endroit où vous vivez, de votre foyer, de l'endroit où vous êtes, où vous dormez, où vous vivez. Et là on parle d'une personne, d'un frère ou d'une personne jeune. Donc peut-être que par rapport à une maison, et vous avez peut-être une envie vous avez un projet de maison peut-être concernant un frère, une personne jeune, et là on parle d'acquisition, d'investissement par rapport à une maison. Donc c'est fort possible, ça peut être en rapport avec cette maison, l'acquisition, l'investissement. On parle d'acquisition, d'investissement pour un père. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un de jeune qui va acheter une maison, qui va acquérir une maison pour l'offrir à son père. D'acquisition, d'investissement par rapport à son père. Et par rapport à un père, on parle de vol. Alors d'un côté, acquisition, de l'autre côté, on parle de vol et de manipulation. Bon, c'est un petit peu étrange quand même parce que d'un côté, ça part sur de bonnes intentions d'acquisition, d'investir. Et là, on parle d'un père. Et par rapport à un père, on parle de vol et de manipulation. Alors, est-ce qu'on aurait volé quelque chose, on vous aurait volé, on vous aurait manipulé, c'est en rapport avec une maison. Ici, on parle d'amour. D'amour, ça peut représenter de l'amour que vous avez pour quelqu'un, de quelqu'un qui a de l'amour pour vous, ou que vous avez pour quelqu'un. Et par rapport à de l'amour, on vous parle de voies sans issue. De voies sans issue, du fait que vous vous retrouvez dans une voie sans issue, on parle de changement, mais par rapport à des changements, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix entre deux routes, entre deux directions, 2 ou 3 directions. Vous avez un choix à faire, mais que c'est à vous seul de le faire. Vous devez le faire tout seul. De choix à faire et que c'est en rapport avec la foi. C'est un rapport avec la foi, donc vous avez un choix donc à faire, que ça concerne votre foi, ça concerne ce en quoi vous avez foi. Là on vous parle de blessures, ou soit c'est vous qui avez des blessures, soit c'est quelqu'un autour de vous qui a des blessures anciennes, des blessures, on parle de blessures, et par rapport à des blessures, on parle de blessures, ça peut être en rapport, on parle de contrat, de vouloir faire un contrat, de vouloir signer un contrat, de faire une promesse, un contrat, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau autre, sentimental. On parle de contrat pour quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et que par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, on parle d'une femme. Une femme, et avec cette femme, on vous dit que vous allez avoir des conflits. On parle de conflits et de disputes avec une femme. Possible que ce soit cette femme qui ait des blessures, ou alors c'est vous qui avez des blessures. Enfin, de toute façon, il y a des conflits, donc vous voyez peut-être pas les choses de la même façon par rapport à un contrat. Donc vous voyez pas les choses de la même manière. Là, on vous parle encore d'amour. Décidément, l'amour est ressorti 2 fois. On vous parle d'amour, mais que par rapport à de l'amour que quelqu'un peut-être peut avoir pour vous, vous êtes dans l'amour comédie. On parle d'amour comédie. D'amour comédie par rapport à la mer sur terre.
en rapport avec la mère sur terre. Donc c'est cet amour comédie que vous jouez à la mère sur terre et ou à votre mère, ça dépend si ceux qui regardent, si ça peut représenter aussi la mère, votre mère. Et par rapport à la mère sur terre, on vous parle de vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes du côté sombre, dans le... Et là, on parle de personne qui est dans le bien-être. Dans le bien-être, donc dans le bien-être, c'est plutôt la mère sur terre qui est dans le bien-être, puisque vous êtes dans l'amour, mais vous êtes dans l'amour comédie et dans les ténèbres. Ici, on parle de double jeu. Vous avez donc, vous jouez un double jeu. Devant les gens, vous souriez, par derrière, vous faites le contraire. Et donc, vous jouez un double jeu. On parle de double jeu pour une femme brune, une femme aux cheveux foncés, donc. Et avec cette femme brune, donc au niveau professionnel, vous jouez un double jeu. Et on parle de désaccord pour un avocat. Pour un avocat. Et par rapport à un avocat, on parle de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, concernant un avocat, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Là, on vous parle de maison. On parle d'une maison et par rapport à une maison, on parle d'amour. Soit vous tenez énormément à votre maison, soit par amour, on parle de maison, donc, ou alors dans cette maison, vous avez peut-être connu de l'amour, hein, ou alors ça représente quelqu'un qui est dans l'amour, une personne qui est dans l'amour, et que cette personne qui est dans l'amour a des blessures. On parle de blessures anciennes, des blessures anciennes qui sont toujours présentes. Et il est possible que par rapport à une personne qui a de l'amour et qui a des blessures, vous jouez avec de l'amour. Vous jouez avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un double jeu. Il y a un double jeu, donc votre amour à vous n'est pas sincère. Puisqu'il y a un double jeu. Alors, soit c'est votre amour à vous qui n'est pas sincère, de toute façon vous êtes dans un double jeu. Il est possible que vous ayez quand même de l'amour pour cette personne. Mais de toute manière, vous êtes dans un double jeu. Donc, qui dit double jeu, dit que ne pas être sincère. Il est possible que vous ressentiez de l'amour, mais il y a quand même une histoire de double jeu. Là, on parle d'une personne, d'un frère, de quelqu'un de plus jeune que vous, d'une personne plus jeune que vous, et par rapport à un frère ou quelqu'un de plus jeune que vous, eh bien, on parle de voies sans issue. De voies sans issue concernant un contrat. Ou alors il est possible que vous avez un frère, quelqu'un de plus jeune que vous, qui veut vous emmener peut-être dans une voie sans issue, ou c'est lui qui est dans une voie sans issue, ou c'est lui qui veut vous emmener dans une voie sans issue concernant un contrat. On parle de contrat et par rapport à un contrat, on parle d'amour-comédie. D'amour-comédie par rapport à une femme. Donc, c'est jouer la comédie à une personne, c'est faire, mais alors vous poussez le bouchon loin quand même, parce que vous voulez faire un contrat de mariage, mais par rapport à ce contrat, c'est de la comédie. C'est de la comédie et c'est par rapport à une femme. Là, on vous parle d'acquisition, d'investissement, vous avez envie d'acquérir quelque chose, d'investir, d'investir, et par rapport à cette acquisition ou investissement, enfin bon, ça revient au même, eh bien,
il y a des changements. On parle de changement en rapport avec une personne qui vit vers les montagnes. Et que par cette personne qui vit vers la montagne, c'est la mère qui est sur terre. Avec un corps de chair. La mère, elle est au ciel. L'esprit est au ciel. Le corps est sur terre. Donc on parle de la mère sur terre. Et par rapport à la mère, eh bien vous avez un désaccord. On parle de désaccord. Désaccord concernant une acquisition, un investissement. Attendez un instant. Désaccord. Il y a un désaccord par rapport à des associés. Ce qui veut dire que peut-être que vous avez envie d'acquérir quelque chose, mais soit c'est avec la mère sur terre que vous avez envie d'acquérir quelque chose, soit c'est avec d'autres personnes. Et on parle d'associés. Ah, et ben voilà, c'est un piège. C'est un piège. Cette acquisition, excusez-moi, cette acquisition, cet investissement est un piège. Avec il y a des désaccords par rapport aux associés et c'est en rapport avec un piège. Donc c'est un piège, c'est des magouilles, c'est des pièges, c'est... Enfin bon. Bon, ici on parle d'un père, d'un homme qui est un père et qui a un choix à faire, un choix à faire entre plusieurs routes, entre plusieurs personnes, entre plusieurs possibilités, mais qui doit faire le choix tout seul. Il doit faire le choix seul et c'est en rapport avec une femme. On parle d'une femme et vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres, on parle de ténèbres, donc d'obscurité, donc de personnes qui sont dans le côté négatif, dans les choses négatives. Ce qu'ils font, c'est du négatif. On parle de ténèbres et on parle d'un avocat. Alors, concernant cet avocat, on parle de perte. Donc de pertes, mais est-ce que ce sont des pertes concernant un projet? Waouh, ben c'est pas joli hein, le mois de mars, hein, franchement, c'est pas beau. Il y a des personnes qui sont dans les ténèbres, qui veulent faire du mal, qui veulent faire perdre. Et que ces personnes qui sont dans les ténèbres, parmi eux il y a un avocat, et que cet avocat, on parle de perte concernant un projet. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. De toute façon, voilà, des fois, quand je vois des choses comme ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Ça me plaît pas. De voir des personnes qui manipulent d'autres personnes, ça me plaît pas. Donc ici on parle de vol et de manipulation. De vol, de manipulation, de vol, de voler quelqu'un, de manipuler quelqu'un, en rapport avec la foi. Et par rapport à la foi, bien on vous dit que ça risque de tourner en dispute, en conflit, avec une personne qui est dans le bien-être. Et par rapport à cette personne qui est dans le bien-être, on parle de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, on va voir sur quoi sont ces bonnes nouvelles. Par rapport à des bonnes nouvelles, on parle de réponses positives. Pour quelqu'un d'honnête. Ben voilà, au moins il y a une bonne chose. Hein. Il y a des bonnes nouvelles, oui, pour une personne honnête. Donc ensuite on passe au... oh, je sais plus. Non,
Oui, et je me demandais si j'avais fini ou si... Oh oui, j'ai fini, c'était en vertical. On passe au sentimental, donc excusez-moi. Là, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, si vous vous inquiétez pour certaines choses par rapport à une relation, on vous dit, ou par rapport à... Peu importe, on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous demande de lâcher prise et de vous détendre. Lâchez prise, détendez. Vous êtes en sécurité, donc lâchez prise, détendez-vous. Et par rapport à des examens, eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, si vous inquiétez, peu importe que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit à un autre niveau, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le moment. Et on vous dit de vous tourner vers les autres. Donc, tournez-vous vers les autres. Remettez à Dieu certaines choses, donc à l'esprit de la vie. Moi, je dis plus à Dieu, mais remettez, il y a certaines choses que vous devez remettre à l'esprit de la vie. Et là, des choses qui vous travaillent, des choses qui vous préoccupent, des questions, des inquiétudes, de remettre à l'esprit de la vie. Et là, on vous parle d'une réponse positive, concernant de l'argent, de réponses positives, concernant de l'argent, éventuellement concernant des profits. On vous dit que vous êtes plus dans les profits que dans le sentimental. Et là, on vous parle de la mère, donc de votre mère, de la mère. Et par rapport à la mère, eh bien, on parle d'union. Mais par rapport à une union, on parle de trahison. De trahison, de perte d'argent, de mensonges. Et là, on parle d'une ouverture. Donc, une union est basée sur quoi? En général, c'est sur la confiance. Eh bien non, là, c'est sur une trahison. Une trahison qui déclenche cette trahison, c'est en rapport avec des pertes d'argent. Et par rapport à ces pertes d'argent, il va y avoir des mensonges. On parle de mensonges, d'ouverture, que par rapport à une ouverture, on parle d'ouverture en rapport avec de l'amour. D'une ouverture par rapport à de l'amour, mais par rapport à de l'amour, alors l'hiver, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver, ça peut représenter aussi le fait qu'il y a un froid avec quelqu'un, donc pas de contact, pas de relation, pas de dialogue. Et par rapport à lui, il est possible aussi qu'il se passe certaines choses en hiver, on parle d'hiver, d'union ou d'association. D'union ou d'association avec un homme qui a le signe bélier dans son thème. Et que cet homme, eh bien, ouais, mais cet homme, voilà, le problème c'est qu'il est dans un amour, mais comédie. C'est de la comédie. Ce n'est pas sincère. C'est un amour comédie. Et par rapport à un amour comédie, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux possibilités. Et concernant ce choix, eh bien, on vous parle d'un effet boomerang. C'est juste. Puisqu'il y a un amour comédie, donc il y a un effet boomerang. Ce que vous envoyez vous revient. Bien entendu, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Là, on parle d'effet boomerang, donc ce que vous envoyez vous revient. Et là, on vous parle de réparation au garage. Et par rapport à une réparation au garage, double effet boomerang encore. Donc, si vous avez envoyé des énergies à quelqu'un qui n'a rien fait, des énergies mauvaises, c'est sûr que, eh bien, voilà, il y a un effet boomerang. On parle d'effet boomerang, on parle de déplacement, de route. Vous avez envie de vous faire un déplacement, de faire de la route. Et là, on parle de viol par des énergies. Soit c'est des énergies que vous envoyez à quelqu'un, soit que vous allez subir. Et par rapport à et là on vous parle de vol, de perte.
de vol, de voler quelqu'un, soit de vol, on va vous voler quelque chose, ou alors vous allez voler à quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Et de perte, il y a une perte de... peu importe le domaine. On parle de vol et de perte, et là on parle de blocage matériel ou financier. Ce que vous faites vous revient. Le boomerang que vous envoyez, le boomerang, ce sont des énergies. Ce que vous envoyez à quelqu'un vous revient. Donc n'envoyez pas du mal, ça ne vous reviendra pas. Donc de blocage matériel ou financier que vous faites à quelqu'un, ou que vous avez fait et qui vous revient. Et par rapport à ces blocages matériels et financiers, on parle de jalousie. De jalousie, que vous êtes dans la jalousie par rapport à quelqu'un, ou alors des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Et par rapport à cette jalousie, eh bien, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour aller voir quelqu'un, que vous n'êtes pas prêt par rapport à une personne. On vous demande d'avoir une prise de conscience. On vous parle de prise de conscience que vous allez avoir concernant une personne séparée ou divorcée que vous avez rencontrée par le moyen d'Internet. Parce que maintenant, c'est surtout par Internet. Mais c'est par les moyens de télécommunication. Donc. Alors, rencontre par les moyens de télécommunication. Et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, il est possible que cette personne que vous avez rencontrée par le moyen d'Internet, que vous la rencontriez lors d'une sortie. Et c'est une personne qui habite à une distance géographique, une certaine distance géographique, que vous voulez faire un déplacement éventuellement pour aller voir cette personne. Et qu'avec cette personne, il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge, donc oui, ça a été relativement vite. On parle de différence d'âge avec cette personne. Non, je parlais parce que je voyais que j'ai été vite dans mon tirage, c'est pour ça. Différence d'âge pour cette personne, donc. Et on vous parle de répétition des schémas. Ce qui veut dire que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc il y a quelque chose qui s'est déjà passé, ça fait plus ou moins longtemps, et qui risque de se répéter. Donc une répétition des schémas avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, et que vous allez donc répéter quelque chose. Ça ne tient qu'à vous, hein. Et là on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc nouvelle rencontre proche, soit c'est la personne, la même personne, et par rapport à cette nouvelle rencontre proche, soit c'est quelqu'un, donc cette personne avec qui il y a une différence d'âge que vous avez déjà rencontré, qui vit à une certaine distance de chez vous, qu'il va y avoir une répétition des schémas, que vous allez avoir une nouvelle rencontre, donc que vous allez revoir cette personne, mais cette fois, il vous faut faire un choix. Il vous faudra faire un choix, mais c'est à vous seul de le faire. Et on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés, donc n'avez pas à vous inquiéter. Et que cette personne, vous l'avez rencontrée par synchronicité. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. C'était plutôt, il y a eu des périodes très négatives. Là, c'est plutôt, à la fin, c'est plutôt encourageant. Enfin bon, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.